Bienvenue sur LCLE, la radio du Clé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission de RCLE, la radio du collège-lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair. Aujourd'hui au programme le Flash Info Général et Sport présenté par Arnaud Geffroy et Elliot Mariani. Ensuite une interview suivie d'un débat entre nos invités Yannick Jadot, député européen écologiste, et Luc Châtel, député Les Républicains de Haute-Marne. Une chronique spéciale sur les animaux de compagnie suivie d'une émission nouveauté sur les jeux vidéo et consoles. Nous terminerons enfin l'émission par 3 micro-trottoirs sur le thème du sport en espérant que vous passiez un excellent moment en notre compagnie. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, mise sur plus de députés FN que ce qui a été annoncé dimanche soir à l'issue du premier tour, après que le FN a subi un revers important législatif. L'abstention massive, 51,29%, qui a marqué le premier tour des législatives est un échec de cette élection, a estimé lundi Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. La première ministre britannique, Theresa May, a affirmé sa volonté de continuer à gouverner malgré le revers qu'elle a subi aux élections législatives. Depuis dimanche soir, la Maison-Blanche compte de nouveaux occupants. La première dame Melania Trump et son fils Barron ont finalement rejoint Donald Trump. Bienvenue aujourd'hui dans cette LRSD, la revue du sport, en ce 29 mai 2017. Nous allons débattre sur ce qui s'est passé cette semaine sur le sport. Alors, au sorti de la victoire en finale de Coupe de France contre Angers 1-0, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a livré 2 annonces fortes. C'est avec le sentiment du devoir accompli que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, s'est présenté face aux médias en zone mixte. Ces joueurs ont en effet offert un nouveau titre en battant Angers en finale de Coupe de France 1-0. L'homme fort du club de la capitale s'est même offert le luxe de lâcher 2 informations de taille en zone mixte. La première concerne Unai Emery, critiqué et annoncé sur le départ. Le nom de Georges Jesus de Sporting circule notamment avec insistance depuis plusieurs jours. L'Espagnol s'est vu confirmé par son patron. Il dit: je veux dire une chose, le coach va rester à 200%, tout le monde parle, je l'ai lu dans le journal et je regarde la télévision. On parle toujours d'un nouvel entraîneur, X, Y ou Z, trouve pour le remplacer. J'ai beaucoup de conseillers, a-t-il lancé avant d'insister. La saison prochaine sera meilleure, a-t-il assuré. Ce dossier brûlant expédié en a réglé un autre. Alors que son contrat se termine à l'issue de la saison, Thiago Motta, 34 ans, ne savait pas encore de quoi serait fait son avenir. Maintenant, le milieu de terrain est fixé. Il va rester aussi, a-t-il conclu, 2 choix forts pour le PSG de demain en attendant d'autres. Bienvenue sur la RCLE, la radio du Clé. Maintenant, continuons pour un débat présenté par Augustin Dumesnil de Maricourt avec comme invité Yannick Jadot, député européen écologiste, et Luc Châtel, député Les Républicains de Haute-Marne. Bonjour à tous et tout de suite le débat des actualités, cette fois-ci politique avec 2 invités. Bonsoir Yannick Jadot, donc vous êtes le soutien officiel de Monsieur Hamon. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Châtel, vous êtes le soutien officiel de Monsieur Fillon. Bonsoir. Alors Yannick Jadot, vous avez vu les petits résultats du PS, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je ne vais pas plaindre le PS d'un si petit score si je suis des écologistes. Cependant, moi qui soutenais Hamon, je trouve cela dommage qu'il ait eu un si petit score, il a détruit son parti. Luc Châtel, c'est la première fois que les Républicains ne passent pas au premier tour. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Écoutez, les Français ont fait le choix de voter pour la continuité de François Hollande et le Front National. Maintenant, les Républicains se battent pour les élections aux législatives et je pense que les Républicains sauront bien mener cette campagne.
Maintenant, Monsieur Macron et Madame Le Pen sont donc passés au premier tour avec 23,7 et 21,9%. Pourquoi, d'après vous, Yannick Jadot, Monsieur Hamon n'est pas passé au premier tour ? Écoutez, Benoît Hamon a mené une bonne campagne et le fait qu'il ait eu un si petit résultat est certainement dû au basculement des voix vers Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ça ne nous enfle pas, il est incroyable que le PS ait eu un si petit score. Je répète, pour une dernière fois, je ne suis pas du PS. Même si je suis heureux que les écologistes aient pu trouver un accord avec ce parti, le Parti Socialiste. 23%, c'est le chiffre d'abstention de vote au premier tour. Monsieur Châtel, vous trouvez ça trop ou convenable ? Je suis d'abord heureux qu'il n'y a pas eu d'abstention. Je rappelle cependant aux Français qu'il est important d'aller voter. Yannick Jadot, même question à vous, pardon. Cette abstention au premier tour n'est pas grande, mais celle du second tour, au point que Emmanuel Macron ne soit pas élu avec la majorité des inscrits, est plus importante. Nous remarquons également le score élevé de Jean-Luc Mélenchon de 19,5%. D'après vous, est-ce que c'est parce qu'il a piqué des voix à Monsieur Hamon ? Ce n'est pas pour cette raison. Monsieur Châtel, la raison que François Fillon ne soit pas au second tour est en partie à cause des emplois fictifs de sa femme. Si cette n'était pas ouverte, nous aurions, je pense, gagné dès le premier tour. Et pensez-vous qu'il aurait dû se retirer et laisser sa place à Monsieur Juppé ? Pensez-vous que le maire de Bordeaux serait devenu président ? C'est pas à moi de répondre à la place de Fillon. Chers invités, avez-vous quelque chose à vous adresser ? Monsieur Châtel, vous dites que vous n'aimez pas Le Pen, et je tiens à vous dire, personnellement, qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre choisir de soutenir François Fillon ou les Le Pen. Merci messieurs, maintenant nous allons parler des résultats du second tour. Monsieur Macron a été élu avec 66,1% et Madame Le Pen a été battue avec 33,9%. Emmanuel Macron est désormais président de la République, son premier ministre est Monsieur Édouard Philippe. À quoi vous attendiez-vous, Monsieur Jadot ? Il fallait quand même s'attendre à la fois à des ministres de droite et de gauche. La question est si Emmanuel Macron veut une majorité. Chers invités, merci d'être venus ici et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et tout de suite, une chronique sur les animaux de compagnie présentée par Chemsa Fekiassen et Marie-Lou Jean-François. Bienvenue sur RCLE. Bienvenue sur ce nouveau reportage sur les animaux de compagnie. En 2014, 48% des Français avaient des animaux de compagnie. Bonjour, je m'appelle Chemsa et nous avons posé quelques questions à plusieurs personnes dans la rue. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions, c'est pour une enquête. Oui. D'accord, alors avez-vous un animal de compagnie? Oui, c'est un chat. D'accord, pour vous, est-ce indispensable de vivre avec? Je sais pas, D'accord, au revoir. Au revoir. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions, c'est pour une enquête. Oui. Avez-vous un animal de compagnie? Non. Ok, pour vous, est-ce indispensable de vivre avec? Non, pour moi non, car je n'en ai pas, mais je comprends très bien la vie des autres. Voilà. D'accord. Ok, au revoir. C'est caca. Au revoir. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions, c'est pour une enquête. Bonjour, je vous écoute. Alors, avez-vous un animal de compagnie? Non. Pour vous, est-ce indispensable de vivre avec? Non, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. D'accord, merci, au revoir. Bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions, c'est pour une enquête. D'accord. Avez-vous un animal de compagnie? Oui, j'ai 2 chats. D'accord, pour vous, est-ce indispensable de vivre avec? Oui. D'accord, merci, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette enquête. Merci aux personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Nous continuons maintenant avec une émission nouveauté sur les jeux vidéo et les consoles. Je laisse la parole à Noé Tsuji et Maël Turpin qui vont me présenter l'essentiel du jeu vidéo Rainbow Six Siege. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un jeu qui est sorti il y a plus d'1 an. Ce jeu c'est Tom Clancy Rainbow Six Siege. Alors Tom Clancy Rainbow Six Siege est un jeu FPS, c'est-à-dire qu'on a la vue du personnage, développé par Ubisoft Montréal et sorti le 1er décembre 2015. Il est disponible sur plusieurs plateformes, consoles et sur PC. Ce jeu est spécial car il a été conçu pour durer 5 ans. Ainsi 3 à 4 DLC gratuits sont ajoutés au jeu. Des agents, des unités d'élite du monde entier avec 10 unités au total, dont le GIGN, l'unité française, le SWAT, l'unité américaine, le SAS, l'unité anglaise, ou encore le GUC-9, l'unité allemande. Le but de ce jeu est de sécuriser un objectif, de sauver un otage ou de désamorcer une bombe. Un mode solo et un mode multijoueur sont disponibles.
Le multijoueur se joue 5 contre 5 et le mode solo contre une vingtaine de terroristes du jeu. Mais ce jeu présente plusieurs problèmes. Déjà son prix qui a été à sa sortie de 70 € et qui est maintenant sur la plateforme d'achat de jeux en ligne, Steam à 5 €. Ce jeu est stratégique et demande au multijoueur beaucoup de réflexes et une bonne connaissance des cartes. Certains agents, entre guillemets personnages, sont plus chers. En effet, pour acquérir un agent, il faut amasser 25 000 de renommée. L'argent virtuel du jeu, mais une partie de multijoueur ne fait gagner que 300. On peut aussi remarquer la présence de bugs et beaucoup de tricheurs sur le jeu, même si les mises à jour correctives sont régulièrement proposées, mais de nouveaux bugs apparaissent. Pour pallier à cette difficulté, il est possible d'attendre ces réductions de plateformes d'achat et de jeux en ligne Steam, de moins 30% à 50% pour les réflexes et la connaissance des cartes. Il y a des applications Android et PC proposant des plans très précis avec l'emplacement des caméras dans le jeu. Pour les prix des personnages, il faudrait que les créateurs baissent le prix des personnages ajoutés par les dernières mises à jour. Il faudrait qu'ils coûtent 15 000 d'unités d'argent virtuel du jeu. Il est également possible d'augmenter ce que le joueur gagne à la fin de chaque partie. Pour éviter la tricherie, malheureusement, on ne peut rien faire. L'idéal serait de mettre en place une équipe internationale composée de joueurs de différents pays, préparant les tricheurs qui pourraient faire des rapports comme dans d'autres jeux connus comme CSGO. Merci de nous avoir écoutés. Bienvenue sur la RCLE, la radio du Clé. Merci messieurs, nous continuons cette émission jeux vidéo avec Mathéo Poinceau qui va nous présenter l'essentiel du jeu vidéo Watch Dogs 2. Bonjour tout le monde. Sorti récemment sur toutes les consoles nouvelle génération, Watch Dogs 2 est un jeu qui se joue à la troisième personne, c'est-à-dire que le joueur voit le personnage de dos. Le jeu est une grande qualité comme son prédécesseur. En effet, le moteur graphique est révolutionnaire, la prise en main du jeu est innovante, l'histoire est digne d'un scénario de film et les interactions avec l'environnement sont multiples. Il y a également un grand choix de véhicules, les courses-poursuites sont endiablées car la carte est immense et le joueur peut moduler l'environnement à son avantage. En plus, si on est pacifiste, pas de problème car il y a un pistolet taser dès le début du jeu qui sert à endormir les ennemis. Le jeu se passe à San Francisco de nos jours. C'est l'histoire de Marcus Holloway, un jeune hacker de San Francisco, accusé à tort par un algorithme de prédiction qui prédit comme la venue d'un crime ou l'achat d'un produit par exemple. Alors il se lance dans une lutte sans merci contre le CTOS, Central Opening System. C'est un système qui enregistre tout ce qu'on fait. En gros, c'est comme si on était espionné 24 heures sur 24. Après un piratage pour s'effacer du système, il se fait attraper par des gardes, mais il réussit à s'enfuir et il se fait attraper par DeadSec, une organisation de hackers qui va détruire le CTOS. Marcus a réussi à installer une backdoor. C'est une porte cachée dans le système, donc il a un accès total au CTOS. Il y a plusieurs missions dans lesquelles il s'attaque à des sociétés du CTOS ou fait des missions de propagande pour DeadSec. Le joueur peut pirater des véhicules pour les contrôler à distance, mais aussi diriger un drone et un jumper. Le jumper est un robot qui peut faire des piratages physiques tels que des piratages de serveurs externes, insulter des gens, lâcher des pièges et plein d'autres choses. Merci de votre écoute, à la prochaine. Au revoir. Merci et maintenant je laisse la parole à Tanguy Gauthier et Antoine Trével pour une chronique sur la console Nintendo Switch. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Minecraft et de la Nintendo Switch. Nous allons commencer avec Antoine qui va nous parler de Minecraft. Minecraft, ce jeu est sorti sur ordinateur le 18 novembre 2011, est un jeu indépendant mélangeant construction et aventure créé par Marcus Persson sous son pseudonyme de Notch. Le 15 septembre 2014, quelques jours après la sortie de la Xbox One, Microsoft rachète l'entreprise pour 2 500 000 $. Les deux modes de jeu Minecraft sont le mode survie et le mode créatif. Le mode créatif
met de côté tout aspect de survie et permet aux joueurs de construire et détruire facilement des structures. Les joueurs ont la plupart des blocs disponibles en illimité et n'ont pas à se fixer de leur point de vie, et il est aussi possible de voler sur ce mode. C'est un mode plus axé sur la construction du jeu, tandis que le mode survie est plus axé sur la survie. Parlons maintenant de la nouvelle console de l'entreprise japonaise Nintendo, la Switch. Cette console, sortie le 3 mars 2017, est la première génération des consoles hybrides sur le marché. Effectivement, cette console peut être une console de salon ou une console portable. Le premier jeu sorti sur cette console est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lors du Nintendo Direct du 13 janvier, la compagnie a annoncé de nombreux jeux, dont un de suite, Super Mario Odyssey, Splatoon 2 et Mario Kart 8 Deluxe. La console n'est pas rétro-compatible avec des jeux d'autres consoles, mais il est possible de transférer les Mii depuis la Wii U et la Nintendo 3DS via les Amiibo. Voilà, vous en savez un peu plus sur Minecraft et Nintendo Switch maintenant. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Cette émission sur les nouveautés jeux vidéo et consoles est donc terminée, mais ne nous quittez pas avant d'avoir écouté notre émission Micro-trottoir sur le sport. Nous commençons donc avec un micro-trottoir sur la pratique du sport en France, présenté par Enzo Turbo et Zia Duchesne. Bonjour chers auditeurs, je suis Zia et je suis avec Enzo. Bonjour à toutes et à tous. En 2014, en France, 65% de la population pratiquait au moins une fois par semaine du sport. Nous avons interrogé des personnes au hasard dans la rue pour avoir leur avis sur cette pratique sportive hebdomadaire en France. Faites-vous au moins une fois du sport par semaine? Ouais. Oui, je fais du jogging une fois par semaine. Oui, avec les cours. Combien de temps? Entre 30 et 45 minutes. En fait, ça dépend, tu vois. Ça dépend. Le mercredi, je fais genre 3 heures. Après le soir, je fais genre 45 minutes. Alors, mes cours, c'est des cours d'1h30. Quand je fais ENSS, c'est à peu près 2h30. Et théâtre, j'ai 4 heures par semaine. Merci de nous avoir écoutés et surtout merci à ceux qui ont répondu à nos questions. Maintenant, je laisse la parole à Maud Mourteron et Arnaud Geffroy pour leur micro-trottoir sur la Coupe du Monde de football de 2018. Bonjour, je suis Maud. Bonjour, je suis Arnaud. Nous avons posé une question à des collégiens du Clé au hasard pour savoir si les Français croient en leurs footballeurs. Nous faisons ce sondage dans le but d'un atelier. Nous nous sommes intéressés à ce sujet car le football est un sport passionnant. Croyez-vous que les footballeurs français vont gagner au Mondial 2018 ? Oui, j'espère parce que j'ai bien l'intention de faire la fête avec ma famille. Croyez-vous que les footballeurs français vont gagner au Mondial 2018 ? Non, ils vont se prendre une raclée, ils vont perdre, comme d'habitude. Croyez-vous que les footballeurs français vont gagner au Mondial 2018 ? Aucune idée parce que j'aime pas le foot. J'espère qu'ils vont gagner, mais je pense pas, on va se prendre une raclée comme d'habitude. Croyez-vous que les footballeurs français vont gagner au Mondial 2018 ? Non, ils ne gagneront pas le Mondial 2018 parce qu'ils n'ont déjà d'une part pas le niveau international et il leur manque trop de joueurs sur lesquels ils font la passe. D'accord, merci. Merci à tous, c'est la fin de cette première édition de RCLE. Merci de l'avoir écouté en notre compagnie. En vous souhaitant une excellente journée et en espérant vous divertir à nouveau l'année prochaine. Au revoir.